regarde maintenant. Ah, c'est un village autochtone. C'est toute l'autre partie. Donc nous sommes sur la mini ARP multivillage de Kikandi, qui était un simple puits forage réalisé avant le début de la crise. Donc multivillage, ça veut dire que les villages environnants de Kikandi sont connectés actuellement sur le réseau. Et cet ouvrage nous a permis aujourd'hui de supprimer en tout cas 18 bladers qui étaient approvisionnés par le water trekking, qui nous coûtait excessivement cher, donc à l'ordre de 30-31 millions par mois dans le temps. Donc aujourd'hui, Dieu merci, donc nous avons avec ce dernier financement, donc mis en œuvre par le partenaire actuel, donc réalisé une mini ARP multivillage complet avec un poste de coloration. Et donc, comme je le disais, qui permettra donc de satisfaire les besoins en eau de 30 000 personnes. Voilà, globalement, ce qui est fait. La composition du système, comme vous le voyez, donc il y a le puits forage, mais aussi il y a les 3 réservoirs, donc un réservoir de 10 mètres cubes, un autre de 40 mètres cubes et un troisième réservoir de 50 mètres cubes. Et au total, nous avons actuellement, en dehors des 15 bonnes fontaines anciennes qui étaient réalisées, 43 bonnes fontaines supplémentaires, donc c'est fait au total 68 bonnes fontaines au total réalisées pour satisfaire les besoins. Donc comme vous le constatez, là c'est une des anciennes bonnes fontaines. Alors vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'attroupement. C'est vrai qu'il y a la chaleur, mais avant, même s'il y a la chaleur, vous allez trouver autour donc, de cette bonne fontaine une population en masse, mais aussi des animaux. Dans le temps quand vous venez, vous ne voyez même pas le point d'eau. Hein. Donc aujourd'hui, ça c'est une des anciennes bonnes fontaines. Ok. Donc vous voyez. Et là, c'est les toutes dernières bonnes fontaines réalisées dans le cadre du dernier financement donc, de l'UNICEF. Donc vous voyez même dans le design, vous sentez la différence. Donc là, c'est les toutes dernières bonnes fontaines réalisées. Donc ce type, nous avons fait 43, ajouté donc aux 15 de ce genre donc, qui existaient bien avant la crise. Donc vous voyez que l'eau coule à Kikandi. Hein. Je pense que c'est qu'il faut. Il faut me faire payer parce qu'ils sont en train de crier. Donc si le docteur peut compléter. Oui, je suis en train de dire ce qu'il faut ajouter au-delà de l'aspect accès à l'eau potable qu'on a effectivement réglé pour la population qui a évolué de 1500 à 25 000 aujourd'hui, mais c'est l'amélioration des conditions d'assainissement. Vous avez vu, ils ont dit qu'il y avait près de 700 bidons jaunes qui sont autour de ce puits. Tout le monde vient. C'est de l'eau qui jachante partout, donc les conditions d'assainissement étaient tellement nulles. Heureusement que cette clôture a permis de délimiter les choses. Les travaux ont permis d'éliminer carrément toutes les fuites au niveau du système d'exor et l'eau est orientée au niveau des conduites, ce qui amoindrit toutes les flaques, tout ce qui est source de bourbier qui a été constaté bien avant l'intervention de ce programme-là. Pour la source d'énergie, on a 2 groupes qui fonctionnent en alternance. Okay, donc les 2 groupes sont là-bas. Là, dans le dernier financement, c'était prévu qu'ils placent un groupe électrogène, mais finalement, ils ont dit bon, on va garder les 2, mais ça, on le transforme en magasin pour le gardien donc, de la source d'énergie. Donc, c'est le comité et aussi, j'ai oublié de dire, le système en gestion déléguée, donc c'est les délégataires. C'est-à-dire qu'il y a un prestataire à qui on a confié. Donc ça, c'est pour se conformer au texte de l'État. Donc toutes les millions ARP normalement doivent être... Non, c'est en s'inscrivant dans la logique de la durabilité des installations. Nous avons assez discuté pour des cas particuliers des sites de regroupement. Nous en avons conscience qu'un réfugié, c'est quelqu'un de très vulnérable sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Mais
la réalité aussi, s'il n'y a pas d'entretien, on n'a pas de partenaires qui seront là pour acheter le gasoil, par exemple, pour faire tourner le système. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra régulièrement contrôler, il n'y en a pas quelqu'un qui va vendre, il n'y en a pas quelqu'un qui va faire cela. Donc nous avons des concerts avec les communes et organisé une rencontre où on avait dit que bon, l'eau ne devrait pas être laissée gratuitement, mais c'est des montants forfaitaires symboliques que les ménages donnent. Je crois que c'est 100 naira par mois pour s'alimenter. Et donc du coup, on a réglé aussi la question de durabilité des installations parce que c'est pris en charge par le système lui-même. Oui, c'est bien possible de solariser. Et effectivement, la tendance, c'est que, avec peut-être d'autres financements, c'est d'éliminer les termites, parce que les termites, c'est ça qui constitue la charge récurrente de fonctionnement. Mais une fois que c'est du solaire, donc le coût d'exploitation sera véritablement réduit, et donc ça permettrait davantage de réduire le coût de l'eau au niveau de ce type de système. Et je pense, pour compléter, je pense qu'on a commencé parce que la Banque mondiale, à travers le projet PGRC, a déjà réalisé 40 postes d'eau solaire. Et même la mine AP de Blabrine, on est dans le processus de transformation donc, de la source d'énergie de thermique au solaire. Donc les autres aussi, avec un peu de soutien financier, on songera certainement donc, à les transformer en... Donc, daga mishi ya ne kuke gyara aikin naku wajen collection correct de... Chaque 3 jours ne muke shiga mu collecte. Chaque 3 jours. Yana mutane ya ne suke biyan ya ne suke yi? Biya to ka san abu kowane gurin fontaine akwai abin ga fontaine. Wajen su ne muke tafiya. Okay. Diba compteur abin da suka sha ne za su. Ok. Donc il dit le système qu'ils ont mis, le mécanisme qu'ils ont mis en place, c'est qu'au niveau de chaque bonne fontaine, il y a un fontainier qui s'occupe de la gestion de la bonne fontaine. Et maintenant, ils ont un système de 3 jours. Donc chaque 3 jours, elle se rend au niveau de la bonne fontaine. Elle vérifie le compteur, donc la production, la vente du fontainier, et en fonction de la consommation donc, du compteur, là, les fontainiers versent l'argent donc à son niveau. Et kudin ya ne kuke mishi kuna ba delegatar ko meri ne kuke ba yanzu mana ta yana za su kuna a kuna da kwanta muna da kwanta kenan ba ku da liyan da delegatar kwanta kin mu da yana ya ba ku mi mota okay kun ta kun versement to maintenant shi ya ne yake diba kudin ko yana da izini ya sai banki ya tambaya ya gani. Okay. Donc, quand elle collecte, elle prend cet argent, ils ont un compte à la banque, elle part, elle disait donc même hier elle était partie faire le versement. Aujourd'hui même aujourd'hui elle est partie faire un versement à la banque. Et après donc directement elle informe les délégataires, voilà l'argent donc qu'elle a collecté pour les 3 jours, voilà ce qu'elle a versé. Voilà ce qu'elle a versé. C'était combien qu'il a mis dans le ce matin, combien vous avez versé? C'est 712 500. C'est pas. Oui. Ok, donc ça c'est le 3 fois. Ça c'est le 3e versement du mois. Oui. Et l'autre versement c'était combien? L'autre versement c'est 710 000. Voilà, ça fait 700 fois 3. Donc 700 000 fois 3. 2 millions 100 000. Les recettes moyennes par mois, ça veut dire que dans l'année, vous avez 24 millions. Donc avec 24 millions, ça peut véritablement prendre en charge toutes les charges récurrentes liées au fonctionnement du système et dégager des moyens d'entretien à terme. Je pense bien que ça c'est l'exemple type du Nexus. On n'a pas assez d'urgence au développement.